fois, je ne me vois même pas moi. Parce que tu ne cherches pas à voir. Je vais t'envoyer un lien, tu vas voir toutes les vidéos et tu vas voir le boulot que nous on fait. Donc bonjour Cissé, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Oui, en fait, moi pourquoi tout à l'heure je voulais prendre la parole, c'était par rapport à l'ambassade. C'est-à-dire que moi, il y a un collectif qui s'est créé, composé de Maliens, de Franco-Maliens, de Canadiens, d'Américains, qui veulent rétablir la vérité sur le chantier médiatique. On sait très bien qu'aujourd'hui, le MNLA a gagné la bataille médiatique. Et nous, on veut gagner la guerre médiatique. Donc, on s'organise. Et donc, le collectif s'appelle Démocratie, Unicité et Laïcité du Mali. Il y a tout le monde dedans, des Touaregs, des Blancs, des Noirs, des Métis, il y a tout le monde. Et donc, moi, ils m'ont contacté pour faire partie. Et moi, j'ai appelé Ibar Kawan, le vice-président de l'Assemblée nationale, pour lui demander de prendre les dispositions pour venir en France, pour qu'on organise des conférences dans les universités, qu'on contre-attaque des gens comme Pierre Boilet, qui sont les VRP du MNLA. Il m'a dit, je suis honoré. D'ailleurs, ça tombe bien, j'ai dit, je viens en France le mardi, et voir avec l'ambassadeur pour qu'il l'inclue dans le planning. J'ai réussi à avoir le numéro de l'ambassadeur. J'appelle l'ambassadeur. Il se trouvait à Bamako jusqu'à la fin du mois de février. J'ai dit, ok, donnez-moi le nom de quelqu'un de l'ambassade. Il m'a donné le nom de Madame Kounangi. Je me suis débrouillé, j'ai eu le numéro de Madame Kounangi. Jusqu'à preuve du contraire, elle ne m'a pas répondu. Je l'ai appelée, elle n'a pas décroché. J'ai envoyé un SMS, elle n'a pas répondu. J'ai eu M. Sissoko, responsable de la sécurité de l'ambassade, qui a joué l'intermédiaire avec Madame Kounangi, qui me redemande d'appeler Ibar Kawan pour que Ibar Kawan l'appelle, elle, afin qu'elle mette dans le planning. Ibar Kawan avait déjà quitté le Mali pour Bruxelles. Donc, est-ce que vous pensez que notre ambassade a pris effet de cause pour ce qui arrive au Mali? Est-ce que l'ambassade a compris ce qui nous arrive réellement? Sachant que nous, on n'est pas payés. On n'est pas payés, eux, ils sont payés. Oui, je pense que l'ambassade a bien compris. Sauf que, vous savez, tout ça, c'est nouveau pour les Maliens. Pour l'administration malienne, il y a des choses qui se présentent aujourd'hui qu'elle n'a jamais vues, jamais rencontrées. Il a été très, très laborieux pour ce personnel-là, l'ambassadeur et ses collaborateurs, de comprendre qu'il faut communiquer sur ce terrain-là, que ça n'enlève rien à leur immunité, que ça n'enlève rien à leur devoir de réserve. Parce qu'il faut savoir que les diplomates ont un devoir de réserve sur le territoire dans lequel ils travaillent. Il se trouve tout simplement que l'association du Mali, aujourd'hui, leur permet, sous couvert d'un certain nombre de précautions, d'intervenir sur ce terrain. Ce qu'ils font. Parce que moi, j'ai réussi à amener l'ambassadeur à des forums. Il a pris la parole devant des publics. Maintenant, pour ce qui concerne le terrain médiatique que tu préconises, effectivement, nous sommes beaucoup plus aguerris puisque nous sommes plus indépendants, on n'a pas ces devoirs de réserve. Maintenant, eux aussi, il faut les amener doucement sur ce terrain-là. M. Ibar Kawan, dont tu parles, moi je l'ai rencontré le jeudi dernier en compagnie du Premier ministre de la République, M. Sissoko. Alors, on a discuté avec lui. Pour ce qui concerne l'agression médiatique, le terrain médiatique aujourd'hui, comme je le disais tantôt, nous avons abattu un certain nombre de choses. Votre initiative est la bienvenue parce qu'elle permettra d'amplifier, elle permettra de consolider, elle permettra de nous donner encore plus de possibilités sur ce terrain-là. Ce qui fait que moi je propose plutôt qu'on renouvelle cette demande que tu as faite et que l'on fasse en sorte que dorénavant, quand ils viennent ici, même si ce n'est pas dans le cadre des grandes réunions comme ça, qu'on les retrouve dans un hôtel, comme certaines chaînes de télévision sur Internet, sur Dailymotion et YouTube, que vous fassiez des interviews et que vous les balanciez, parce que ça apporte énormément, il y a beaucoup de personnes. C'est ce qu'on fait. Vous aurez l'occasion, je vais vous envoyer le lien de mon blog, vous allez voir ce qu'on a déjà fait. Voilà. Moi, j'estime qu'il y a un manque de respect de l'ambassade vis-à-vis des Maliens que nous sommes. Comme je vous l'ai dit au début, nous ne sommes pas payés, nous ne demandons pas d'aide, nous ne demandons pas de subvention. Non, ne parlons pas de... Nous voulons juste que chacun joue son rôle. Non. Allons-y en disant que ils ont quelques insuffisances aujourd'hui sur ce terrain-là, mais ne parlons pas de manque de respect. Je pense que ce n'est pas pour faire l'avocat, hein. Moi je ne suis pas de l'ambassade, je ne suis pas du consulat. Ce que j'ai dit là, c'est j'ai envie de dire, c'est entre vous et moi en tant que Malien, moi en tant que responsable associatif et politique. Je pense que demander à des fonctionnaires, à des administrateurs de faire un certain nombre de choses dont ils n'ont jamais eu sa connaissance, ils sont pas. C'est pour cela que nous demandons de plus en plus que dans ces postes administratifs soient embauchés, embaucher des Maliens vivant en France et en Europe. Parce qu'ils ont cette pratique-là dans le sang, dans le corps. Ceux qui viennent du Mali, il faut leur reconnaître un certain nombre de limites sur ce sujet-là.
Au Mali, les chefs de service, même les chefs de service ne parlent pas. Il n'y a que le ministre qui parle. S'il y a quelqu'un d'autre qui parle, c'est avec l'autorisation du ministre. Donc des fonctionnaires qui ont travaillé dans ces cadres, dans ces contextes-là, et qui débarquent dans cet environnement-là, moi je pense qu'il faut leur accorder quelques circonstances atténuantes. C'est tout. Moi je pense qu'il faut voir si on peut le faire ou pas. Moi, en tout cas, nous on est disponible. Voilà. Nous on est disponible. Voilà, vous me connaissez, on s'est vu dans des choses plus sérieuses que ça. Quand il y avait les 80 Maliens réfugiés, on était ensemble, on a été ensemble aux choses. Mais remonter à l'ambassade quand on les sollicite, c'est même pas une aide, c'est juste inclure dans le planning le fait que Ibarkawan voudrait faire des conférences avec nous. Je pense qu'il y a quelque chose aussi qui s'est passé. Comme l'ambassadeur n'étant pas là, Madame Konandji, c'est la première fois peut-être qu'elle se retrouve dans une situation turbulente comme ça. Oui, mais vous êtes en contact avec eux. Dites-leur que nous, on n'est pas satisfait de leur comportement vis-à-vis de nous. Mais ça on compte sur vous. Non, ça sera dit. On va leur expliquer que dorénavant, s'ils ont des problèmes comme ça et qu'ils n'arrivent pas à comprendre, ils ne savent pas par quel bout prendre les choses, nous sommes aussi là pour ça. Bien sûr. Moi, en tant que vice-président du Conseil de base des Maliens de France, je suis l'émanation du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, qui est un organe consultatif de l'État malien. Ça veut dire que nous sommes des consultants, nous sommes des conseillers de l'État malien sur certains registres, certains terrains dans lesquels ils ne s'en sortent pas. Donc il est tout à fait normal que l'ambassade et le consulat nous demandent notre point de vue sur un certain nombre de choses. Donc on va mettre les choses sur ce compte-là. Moi je préfère. Il ne faut pas que l'on gaspille notre énergie. Moi l'énergie j'en ai jusque dans 100 ans encore. Aussi, voilà, donc on se retrouvera, mais n'oubliez pas, dites-leur qu'on n'est pas content de leur boulot. Je leur dirai, je te demande aussi de leur accorder un petit peu de circonstances atténuantes. Très bien, je vous remercie Monsieur Cissé. Merci. Saya bi madunga bika bane